Dans la salle de Nice Hotel s'est tenu ce mardi 23 septembre 2025 le rendez-vous de transformation des membres du FIAD Atakpamé placé sous la houlette du coach Jude Adotevi Akwe, deuxième vice-président FIAD Atakpamé. Salut à toi, pays de nos aïeux. Je m'engage ainsi fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Entonné par le prince Akochayi Ayena et le coach Jude Adotevi Akwe, la nation et le FIAD ont été salués avant que les participants ne reçoivent le décret de bienvenue de leur président, le coach Yao Michel Achemi. Vous êtes les bienvenus à cette académie de la réussite totale. Nous allons écouter pour apprendre et appliquer. Avec FIAD, on va toujours de l'avant. Maintenant, pour aller de l'avant, la balle est dans notre camp. Il nous appartient de savoir apprendre et appliquer. Il a ensuite ouvert la série des exhortations en développant la première thématique. La richesse n'est pas un accident, c'est une décision. Un accident, c'est quelque chose qui arrive par hasard. Mais une décision, c'est ce que je choisis de faire, de devenir. Donc ça veut dire que la richesse, c'est une programmation. Je programme d'être riche et je sais les b.a.-ba qu'il faut pour avoir la richesse. Si tu mènes une seule activité, tu as aujourd'hui une quantité d'argent et que tu n'as pas programmé, tu n'as pas décidé de comment investir cet argent pour faire quelque chose de périn, tu reviens les jours à venir comme ça. Le coach Ediaba Noël Ohini, opérateur économique, a pris le relais pour affirmer avec conviction que la foi s'exprime par l'audace. La foi n'est pas une illusion, elle est une puissance créatrice. Elle est la certitude intérieure que l'invisible peut devenir visible, que l'impossible peut devenir possible par nos actions et nos démarches grâce à l'audace. Depuis mon appartenance au FIAD Monde, tous mes succès ont eu lieu grâce à mon courage d'oser et d'agir par audace. D'un membre FIAD à un coach doctorant coaching intégral, membre du club des milliardaires section 1, à la distinction au 8e sommet mondial. Tout ceci grâce à l'activation de l'audace à moi. On peut oser agir par la foi. Mais si nous ne programmons pas, on ne peut pas avoir cet élan d'oser pour agir par la foi. Dans la troisième exhortation, le coach Yaouvi Denise Amegbenwe, enseignant en dessin industriel, a abordé un thème tout aussi essentiel, le langage d'amour. Il existe une force plus grande que la haine, plus forte que la peur et plus tenace que le temps. Cette force est l'amour. L'amour n'est pas seulement un sentiment, il est une décision d'agir pour le bien de l'autre. Le langage de l'amour est l'expression visible et audible de l'amour dans ses multiples formes. La première forme, c'est les paroles valorisantes, les compliments, les mots d'encouragement, les je t'aime. La deuxième forme, c'est les moments de qualité, c'est-à-dire que les temps où nous sommes ensemble. La troisième forme, nous avons les cadeaux. C'est un geste concret de l'affection. La quatrième forme, nous avons le service rendu. C'est-à-dire que de temps en tant qu'homme, je peux décider d'aider la cuisine. La femme aussi, par moment, pour rendre service, peut décider par exemple de laver la voiture. Puis est venu le showtime où chacun s'est défoulé sous de belles mélodies. Celui qui s'instruit pour sa santé construit un pont solide vers la longévité. Ce fut la thématique qui a refermé la page des exhortations. Elle a été développée par l'ambassadeur Demeure Béni Kojo Edo, artiste plasticien. Prendre soin de sa santé et s'instruire sur les moyens de la préserver est une garantie pour une longue vie. Nous avions eu déjà les 5 clés de la santé totale. Et je nous recommande déjà à faire référence au livre de notre PM. Il nous a recommandé de boire, de manger les fruits, de manger les épices, de marcher, d'avoir la zen attitude et aussi prendre soin de notre mental. En apprenant à gérer notre santé de manière efficace, nous pouvons prévenir les problèmes de vie, de santé
améliorer notre qualité de vie, augmenter notre espérance de vie, renforcer notre résilience face aux défis de la vie. C'est ainsi que nous construisions le pont de notre longévité. Place à l'appel à contribution qui a été assuré cette fois-ci par le prince Obed Bassan, commerçant. La générosité n'est pas seulement un acte matériel, c'est une posture de cœur. Être généreux, c'est reconnaître que ce que nous avons n'est uniquement pour nous, mais aussi pour les autres. Choisir la générosité, c'est choisir de bâtir des ponts plutôt que des murs. C'est investir dans les personnes, dans la communauté et dans un futur meilleur. Ce qui est beau avec la générosité, c'est qu'elle ne dépend pas de la quantité. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup pour donner. Alors, je nous invite cette soirée à donner avec amour. Ils ont ensuite poursuivi la séance avec la dernière rubrique, celle de l'atelier de programmation dirigé par le coach Ediaba Noël Ohini, opérateur économique. Je lance à ma nature humaine à ces conditions charnelles. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Satisfaits par ce rendez-vous transformateur, les participants repartent outillés et prêts à faire de chaque enseignement une étape vers la réussite totale.